abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 435. Nous sommes le 8 janvier 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité en cet épisode de rentrée, Pascal et Soph sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Philippe. En mon nom, au nom de toute l'équipe, vous ne me contredirez pas, nous vous souhaitons à tous une excellente année 2026. Santé, bonheur, amour, et puis j'ai un truc à la fin, mais il y a des enfants qui écoutent. Donc voilà. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui écoutent, mais bon. Des mineurs, on va dire. De fond. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite vraiment les meilleures choses. Pour nous tous, en tant qu'aveugles, fans de nouvelles technologies et surtout utilisateurs contraints ou forcés ou par plaisir de nouvelles technologies, plus d'accessibilité. Ça, c'est comme chaque année. Donc, écoutez, on va suivre ça tout au long de l'année. Encore une fois, on redémarre. On espère que vous avez passé un beau Noël en famille, que vous avez été gâtés par le Papa Noël et que le réveillon du 31 s'est bien passé, bien mangé, bien bu, bien entouré. Que des légumes, bien évidemment. Et beaucoup d'eau. Oui. Et beaucoup d'eau surtout. Évidemment, cristalline à fond. En fin d'épisode, nous avons un coup de cœur de l'équipe, pour... vous verrez. Vous verrez, le suspense. Remerciements en cette semaine de rentrée. Comme chaque épisode, nous allons remercier les personnes qui nous ont fait soit un don, soit nous ont fait passer de l'info. Cette semaine, nous remercions André, Claire, Jalel, Nicolas, Sylvain et Tanguy. Si comme vous voulez nous faire passer de l'info, formulaire de contact sur le site ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous faire un don via PayPal à l'adresse paypal.me/oxitude, paypal .me/oxitude. Et enfin, vous pouvez faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié. Ça vous coûte la même chose et nous, ça nous laisse un petit quelque chose. oxitude.org/Amazon. Merci pour les dons, pour les infos et pour vos achats Amazon en passant par notre lien. Nous allons attaquer comme chaque épisode à peu près en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Pascal, honneur aux dames, à toi d'attaquer la saison. Alors, la nouvelle année, pardon. La nouvelle année, oui. Donc, je vais attaquer avec une application qui s'appelle VIPMOD, VIPMOD, pour Visually Impaired Person Mobile Object Detector, quelque chose comme ça. Donc, c'est une application sur smartphone dont l'objectif est de nous prévenir et de détecter les objets mobiles qui bougent. Alors, l'historique, c'est une jeune femme irlandaise, non-voyante, malvoyante, je crois qu'elle ne voit pas d'un œil, enfin il me semble que c'est qu'on nous explique sur le site, qui a eu cette idée après avoir failli être renversée par un véhicule électrique qu'elle n'avait pas vu. Donc elle a eu l'idée de mettre en développement cette application. L'objectif, on l'a vu, c'est d'éviter les objets qui bougent, essentiellement les véhicules. On nous parle aussi des piétons. Après, je vois pas très bien ce qui peut, à part ça, les gens. Les trottinettes. Voilà, c'est ça, les gens en vélo. Les poubelles par jour de grand vent. Qui bougent. Oui, pourquoi pas, les poubelles par jour de grand vent ou les branches un jour de tempête. Le principe pour utiliser cette application, qui actuellement est encore en cours de développement, c'est de tenir le téléphone à la main, devant soi, et à ce moment-là, la caméra du téléphone va visualiser en permanence ce qui se passe et prévenir par des signaux sonores lorsqu'un objet, on va dire un véhicule plutôt que, un véhicule ou un passant, un mobile, quelque chose qui bouge, nous arrive dessus. Je ne sais pas du tout comment ça va gérer les véhicules qui arrivent de l'arrière, si on a le téléphone devant soi. Bon, je ne sais pas. Alors moi, c'est vrai que la réticence que j'ai, c'est toujours la même, c'est d'être obligé d'avoir le téléphone à la main. Déjà parce qu'on a déjà une canne ou un chien.
Et puis aussi que ça veut dire que ça met un peu en péril le fait de se faire arracher son téléphone. Ça va être Bon, pas mal. après, quand ils disent tenir à la main, je pense qu'on peut le mettre avec une pochette Autour pour Avec deux une coups. pochette, par exemple, oui, ouais, c'est peut-être, ça. espérons. Mais Mais du coup, je sais pas comment ça voit derrière, quoi. Enfin, je sais pas. ça voit pas Non, derrière. non, Mais Voilà. l'intérêt, c'est là qu'on voit l'intérêt que les lunettes qui existent. Et d'ailleurs, là, il y a le CES à Las Vegas, on reviendra dessus tout à l'heure, hein, le Consumer Electronic Show, qui est le plus grand salon d'électronique grand public au monde, qui se déroule en ce moment à Las Vegas. Des lunettes comme les Ray-Ban, là, ça tombe comme à gravelotte. Hein. Là, il y en a pour tous les goûts. Et c'est là qu'on voit que ce genre d'appli, c'est très bien, mais il faut le téléphone dans la poche. Et il faut que ce soit sur les caméras C'est ça. des lunettes. Ah oui. Tant que ce ne sera pas comme ça restera un beau projet, une belle idée. Merci d'avoir pris du temps, d'avoir codé, mais au final, oui, peut-être dans certains endroits sûrs, on pourra s'en servir. Sûr au niveau agression, hein, je veux dire, au niveau vol et tout ça. Ouais, je vois pas où en France, mis à part dans les tout petits villages encore, on va pouvoir sortir un téléphone comme ça, quoi. Oui, puis en plus, ça veut dire, enfin, s'il faut vraiment le tenir, parce que, enfin, en espérant qu'on puisse l'avoir autour du cou, mais c'est vrai que ça reste quand même contraignant s'il faut l'avoir vraiment à la main, parce que s'il faut, par exemple, balayer pour essayer de voir un peu partout, Ah oui, non, là, pas c'est juste pas s'amuser à se possible. balader avec son truc, voilà. Non, non. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. On nous explique que la jeune femme a été récompensée par plusieurs petits concours, enfin, voilà, et puis elle a pu lever des fonds pour Ah, développer cette appli. mm. Bon, qu'est-ce qu'il en restera? Qu'est-ce qu'il en sortira? Bah, Je sais pas, elle aura mais levé des fonds. oui, voilà. Bon, C'est peut- après, si on peut l'embarquer dans un système plus large, parce que c'est bah, pareil, c'est s'il faut avoir une application pour les obstacles, une application pour les trucs qui bougent, une application pour pour les feux savoir où rouges, on une va, application pour les Mais passages voilà. piétons, une application pour les bancs publics, mais que les bancs verts, une application pour les bancs publics, mais que pour les bancs marrons. T'as oublié le Donc, détecteur de crotte de chien aussi. ah, t'as Oui. raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà. Après, bon, peut-être que le travail qui aura été fait peut servir, hein. Voilà, Oui, soyons, oui, oui. soyons optimistes. Mais bon, en tout cas, ça existe et puis on Mm. vous en parle. Sauf, c'est Tanguy Oui. qui nous a fait passer de l'info. Exactement. Tanguy nous informe d'une amélioration significative de l'accessibilité du logiciel CCleaner pour Windows. Très célèbre, ce logiciel qui nettoie tout, qui désinstalle tout. Alors, C'est un logiciel grand public, hein. c'est grand public. Alors, il y a une version gratuite et une version payante. Voilà. Donc, il a été agréablement surpris de constater que CCleaner, avant, c'était une application Windows classique avec tout un tas d'éléments d'interface, tout mélangé. C'est vrai que c'était pas très pratique, même si on s'y était habitué. Ben maintenant, ils sont passés à une interface web. Alors nous, en général, on les aime pas trop, les interfaces web, mais c'est vrai que je l'ai installé cet après-midi. Et oui, on est bien dans un truc Electron, je sais pas comment ça s'appelle, enfin une interface web, comme si on était dans un site web. Voilà, donc pour lui, c'est plus épuré. On comprend ce qu'on fait. Bon, il y a encore des trucs à gérer dans le tableau, par exemple le tableau des résultats. Voilà, alors moi personnellement, je l'ai testé. Je n'en ai pas une très bonne expérience là pour le coup. Parce que bon, c'est pas le côté web, déjà ça n'a pas marché, mais en plus ça a complètement désinstallé. Je sais pas si c'est une coïncidence, mon logiciel de standard de travail. C'était Ah très bah, emmerdant. Super. Voilà, et ça m'avait installé gentiment aussi AVG antivirus. Ah oui, ça c'est pénible. J'avais rien demandé, alors je pense qu'avec la version portable, on n'a pas ce problème, mais pour le logiciel du boulot, c'était emmerdant quand même. Ah bah oui. Voilà, donc oui, l'interface est mieux, même si moi je m'étais habitué à l'autre. Mais bon, bah, je ne l'ai pas assez utilisé pour trouver. Même méfiez-vous quand même de regarder ce qui est coché ou pas avec les antivirus à la con qui s'installent et qu'on n'a rien demandé. Et aussi qu'il ne considère pas certains outils ou autres comme des trucs à supprimer, quoi. Bah ouais, mais je m'attendais à ce qu'ils m'avertissent un petit peu, mais oui, peut-être. C'est ce qui s'est passé. T'as fait le bourrin, Et t'as fait le gros bourrin, tu dis, ah, c'est bon, allez, j'y vais, même pas peur. Oh, ram. Écoute, il y avait un bouton analyser, j'ai cliqué dessus, ça a mouliné un peu, à un moment donné, NVDA ne parlait plus, donc j'ai redémarré NVDA et j'ai pu retrouver mon standard de travail. Bon, Voilà. C'est t'as tout. pu le réinstaller, c'est bon? Oui, ça a été, mais bon, pendant un quart d'heure, j'ai un foutu. Bon, Voilà, c'est bien. écoute, hein. Enfin, J'aurais bon. bien servi à ça.
Voilà. Bon, je crois qu'il existe pour Mac aussi, mais c'est le genre d'outil Oui. moi, que je me dis aujourd'hui au prix du giga. Bon, sur Mac c'est très Oui, cher, pas- mais sous Windows au prix du giga, est-ce que Mm. ça vaut le coup de s'embêter avec ce genre d'outil qui... Il faut quand même savoir où on met les pieds quand on utilise ce Ah truc-là. oui, il y a trop de choses. J'ai déjà eu des problèmes, Mm. même avant, des trucs, supprimer des mots de passe, etc. Enfin bref, Ouais, ouais. faut faire gaffe à ce qu'on coche avec ça. Hein. Mm. Voilà. Il faut faire attention, en tout cas pour les utilisateurs de Duxbury, parce qu'il y a eu des cas où Ouais. ça supprimait l'activation. Ouais, donc ouais, c'est vraiment à y aller avec l'italien et l'arménien, parcimonie et bon escient, comme dirait l'autre. C'est des bons copains, ça. Pas mal, pas mal. Bon, alors moi je vais vous parler de TagFit, qui est une application en cours de développement, qui est déjà en bêta sur iOS, qui arrivera sur Android. C'est une application pour faire des marquages via des balises NFC. Alors on a déjà parlé, on a fait des podcasts sur le sujet, pour vous présenter des applications pour marquer les objets. Alors là ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'info n'est pas dans l'étiquette, l'info est dans le téléphone. Un peu comme les stylos, là. Comment ils s'appellent ces Il y outils? avait les Pen Friend, Le Pen par exemple. Friend. Voilà, c'est ça. Donc l'info n'est pas dans l'étiquette, l'info est dans le système. Mm. En fait, le système fait un lien avec le Pen Friend, tout ça, là, entre l'identifiant unique de l'étiquette et un fichier audio qu'on enregistre sur le stylo, enfin sur le lecteur. C'est bien ça, hein? C'est ça. Oui, Voilà. oui. Donc ça veut dire que si on perd le stylo, ben, on a perdu tous ces marquages. On perd tout, ouais, Voilà. c'est ça. Bon, alors que là, les solutions qu'on avait présentées, l'info est dans l'étiquette, ce qui veut dire que n'importe qui a un smartphone ou un lecteur de tag NFC peut lire ce que c'est. Alors là, c'est un peu différent parce que, oui, l'info n'est pas dans l'étiquette, elle est dans l'appli, mais on peut partager. On peut partager les tags avec quelqu'un de sa famille, avec des amis. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui voit pourra aller très vite pour marquer des produits, hein, puisque il aura directement, visuellement, ça c'est une boîte de cassoulet, ça c'est des champignons de Paris émincés, ça, etc. Le Ça Château pourra, Margaux 2004. par exemple, n'est-ce pas, gourmande. Et donc, le fait que cette personne marque fasse des étiquettes, comme c'est partagé, vous les aurez vous aussi. C'est plutôt intéressant. On va pouvoir aussi créer des alertes. Ça va pouvoir nous mettre des alertes sur les dates de péremption des produits. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez scanner une boîte de conserve, on est toujours là, il va vous dire hop, attention, c'est périmé. Ou bientôt périmé, ou quelque chose comme ça en tout cas. Et un truc intéressant, ce sont pour étiqueter les vêtements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des tenues et dire que tel pull est dans telle tenue. Donc vous savez que ce pull va bien avec avec cette jupe et puis je sais pas ce gilet par exemple. Vous allez créer une tenue, tel gilet, tel pull, telle jupe, et quand vous allez prendre et scanner l'étiquette du pull, il va vous dire c'est dans la tenue numéro 3 qui contient telle jupe et tel gilet. Donc quand on voit pas, ça permet d'assortir ses vêtements sans sortir ressembler à Bozo le clown, quoi. Pourquoi pas, c'est intéressant. L'application en version de base, c'est-à-dire toutes les fonctions, c'est gratuit. La seule chose qui va être payante, ça va être la synchronisation cloud et le partage. Mais pour toutes les fonctions d'étiquetage, de date de péremption, de marquage de vêtements et de création de tenues, tout ça, c'est gratuit. Et la version payante, c'est le partage et la synchro. Tu as testé un peu, Philippe? Non. Pour l'instant, c'est sur TestLite, donc l'outil de bêta d'Apple. Ça arrivera sur Android, comme j'ai dit. 1 euro par mois, enfin 99 centimes par mois, ou 10 euros par an. 9,99 par an. Ça peut être utile, ça peut rendre service. Sur leur page, ils mettent un lien selon où vous êtes pour acheter directement les étiquettes. Donc je pense que ça peut être un outil, une alternative intéressante pour ceux qui sont... qui cherchent du marquage un peu plus adapté que ce que nous on a pu présenter, qui est vraiment du marquage fait avec des outils basiques. C'est une approche un peu compliquée, moi j'ai trouvé un peu, l'essayant un peu. Après voilà, il faut choisir une catégorie, il faut choisir un container,
Bon, c'est pas encore fini. Ah, ben ils sont en bêta là, hein. Et justement, Oui, c'est en bêta. c'est pendant ces périodes de bêta, quand on utilise TestFlight et les périodes de bêta, c'est là qu'il faut leur faire remonter des Ouais, infos. c'est ça, c'est justement, je vais le faire. Mais voilà, moi je préfère les approches directes où tu étiquettes et on te dit ce que c'est, quoi, catégorie, tout ça. Bon, voilà. Maintenant, je comprends l'histoire de la tenue, garde-robe et compagnie, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. Oui, parce que tu sais que tel pull, telle chemise et tel pantalon, ça va ensemble. Bon, ben, Clairement. ouais, ça évite de sortir et de ressembler à n'importe quoi, parce que on voit pas, T'as quoi. Et même, catégorie cuisine, oui, ou même maison. pour les parents, quand on veut habiller les enfants, c'est vrai que des fois, ça peut être pas mal aussi d'avoir ce genre Et puis, alors moi, je pensais en écoutant aussi à l'intérêt pour les gens qui ont des aides ménagères, le fait que ce soit une appli complètement standard, enfin voilà, de smartphone standard, Oui, ça veut puis dire que l'aide ménagère peut, quand elle fait les courses ou qu'elle range les courses, faire le marquage. faire le marquage. Oui, et parce qu'ils disent ensuite- que dans la foire aux questions, hein, est-ce que les voyants peuvent l'utiliser? Oui, bien sûr. Mhm. Donc, oui, effectivement, tu as une aide ménagère. Bon, après, il faut qu'elle sache un peu se servir de nouvelles techno. Hein. Oui, mais maintenant, Il suffit de la former vite et puis voilà. Hein. il y a plein de petites jeunes aussi qui font ces boulots-là. Hein, donc, non, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, franchement, 10 € par an. La version de base est gratuite. Si on sent qu'on a besoin du partage, bon, ben voilà, c'est 10 balles par an, quoi. 10 balles par an. Voilà, c'est quoi 10 balles bon. C'est un quart de mauvais films français au cinéma, quoi. Donc. Enfin, mauvais film français au cinéma, c'est un pléonasme, mais. Enfin bon, comment dire. C'est pas le sujet. Sauf, on va parler de lecture. Ouais, on va parler de lecture. Ça fait et d'ailleurs, oui. je pense que je sais pas si c'est le développeur ou si il a une boîte de com et de marketing, mais alors, j'en ai entendu parler pendant 10 jours de cette appli. Tout le monde me faisait passer l'info. T'as vu, il y a ça dans tous les sens. Ah, le mec, il a fait un buzz sur les réseaux spécialisés, quelque chose de fort. Hein. Ouais, puis elle est pas mal. Voilà, c'est une nouvelle application de lecture, donc ça fait plaisir. Après le fiasco Voice Dream, enfin, moi je considère que c'en est un. Une belle application qui est bien faite, qui permet de lire tout ce qui est fichier électronique, quoi, EPUB, Markdown, tout ce qui est électronique, très très accessible, comme appli bien évidemment. Je sais pas si elle a été faite par quelqu'un qui ne voit pas, mais en tout cas ça a été fait pour nous, hein, principalement, malvoyants, non-voyants, dyslexiques, etc. C'est vraiment bien fait. Je crois que le braille est pris en charge aussi. Hein. Le braille est pris en charge, j'ai pas essayé, mais il y a explicitement des fonctions braille pour défiler automatiquement, pour choisir la longueur de la ligne qu'on veut. Donc il y a eu du travail de fait là-dessus. Donc c'est pas mal. L'appli pour l'instant est en anglais, mais ça va arriver. Ou en espagnol. Ou en espagnol, pardon, exactement. Et en français, ça va arriver bientôt. Je vais contacter le gars. Bon, il va me faire corriger sa traduction, parce qu'il veut faire ça en automatique. Voilà, mais en tout cas, on va corriger ça pour que ce soit propre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fonction plutôt pas mal dans cette appli que j'ai trouvé plutôt originale? C'est 6 €. C'est pas un abonnement, c'est un achat unique. Voilà, on a de la traduction instantanée avec l'intelligence artificielle si on a l'appareil qu'il faut, hein, avec Apple Intelligence. À partir de l'iPhone 15 Pro et toute la gamme 16 et 17. Voilà. Et c'est vraiment c'est bien utilisé, c'est à la volée, c'est-à-dire qu'il traduit et puis on peut passer de l'original à la traduction très facilement avec un coup de balayage vers le bas ou vers le haut, hein, c'est une action. Qu'est-ce qu'on a lors de l'importation? On peut aller chercher le nom de l'auteur, le résumé du bouquin, etc. en ligne, dans des bases de données, je ne sais pas lesquelles. La navigation, il y a des boutons ajustables, ça je trouve ça cool, comme dans Voice Dream. Vous savez, les fameux boutons, on descend et on monte, on choisit le critère de navigation, et puis sur le bouton play, on a la possibilité d'ajuster et de nettoyer aussi, c'est pas mal. On peut choisir les boutons qu'on veut voir dans le reader, quoi, enfin dans le lecteur. Dans l'interface, ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai enlevé par exemple les boutons back et avancer et reculer, puisqu'on peut le faire avec l'ajustable, donc ça fait plus de place sur l'écran, c'est bien. Donc c'est vraiment sympa, on peut l'essayer. Pas très cher, ça encourage. Le gars, il répond assez vite. Moi, il m'a répondu par mail assez rapidement. Donc, encouragé. On est reparti sur un truc style Voice Dream et c'est bien. Et les voix utilisables, ce sont lesquelles de synthèse? C'est le petit bémol, c'est juste les voix d'iOS. Il va essayer d'inclure les voix de Siri, mais on n'a pas d'acapella, on n'a pas de voix tierce ici. Ouais, il pourrait, mais ça lui demande un petit investissement au départ. Hein.
Ben ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon, ouais, pour l'instant, c'est Thomas. Et aussi une optimisation un petit peu des pauses, parce que ça va un peu vite avec Thomas, là, il respire pas beaucoup, là, c'est pas très agréable. Mais bon, ça va venir, tout ça, elle est toute jeune, l'appli, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas optimisé. Et donc, on peut l'essayer. En gros, tu as une semaine ou un truc comme ça pour l'essayer, c'est ça? Alors moi, j'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai Ah, acheté l'appli direct. Voilà, je me suis dit, bon, c'est accessible pour encourager la personne. Donc, je l'ai acheté à 6 euros, c'est pas la mort. Donc, je crois pas qu'il y ait une version d'essai. bon, d'accord. Et est-ce que ça lie les EPUB protégés ou pas? Et malheureusement, Non, j'ai peur que non. non, 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 parce non, que, non. ouais, ça c'est un peu le problème. Faut Non. que tu Donc il demandes à faut. Sauf comment on fait. Il avait Ah fait non, je On t'inquiète. a un podcast. Je On a un maîtrise, je podcast maîtrise. pour ça. Ouais. Ah bah oui, mais du Alors coup, je maîtrise, mais j'achète des livres. Hein. Je crois que les DRM Apple sont toujours pas cassés. Hein. Il y a des logiciels payants qui prétendent de le faire, mais je sais pas. Je Oui. sais pas. En tout cas, bon, pour les EPUB non protégés, c'est là. J'imagine que ça lie aussi les PDF, les docs. Ouais, puis ça lit le Markdown, c'est-à-dire que même on peut lire soit avec VoiceOver, soit avec la synthèse, enfin la synthèse intégrée, et puis on peut se balader de titre en titre dans le Markdown, par exemple. Pascal, Oui, le localisateur se met à jour. sur iOS. Alors, voilà. Donc, oui, ça, c'est une mise à jour iOS, mais je vais juste rappeler ce que c'est que le localisateur. Donc, c'est un outil qui existe depuis, oh là là, une quinzaine d'années maintenant, peut-être même plus, qui est ce qu'on appelle un agrégateur de contenu. Donc, ça veut pas dire, enfin si, ça veut dire des choses, mais ça permet, disons, d'extraire les informations essentiellement des sites internet pour nous les présenter de façon beaucoup plus restreinte et aussi plus accessible. Alors, il y a plein de rubriques dans le localisateur. On peut écouter des podcasts, écouter la radio, L'actu, charger la des presse, le livres. cinéma. Alors, il y a même des trucs très sympas, je ne sais pas si beaucoup de gens l'utilisent, mais par exemple, on peut télécharger des livres quand on a la version Windows. Par exemple, télécharger un livre sur la bibliothèque EOL et ensuite le récupérer automatiquement dans son smartphone. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est assez puissant. Alors, dans cette nouvelle mise à jour, il y a essentiellement des améliorations pour les personnes malvoyantes, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était très tourné vers les aveugles complets ou très, très profonds. Lecteur Et d'écran, quoi, pour les principalement. lecteurs C'est ça. d'écran, et là, donc au niveau, pour les personnes malvoyantes, il y a une harmonisation de la taille et du texte, donc de la taille du texte dans les différentes parties de l'application, dans les différents écrans. On peut également ajuster la taille du texte directement dans les paramètres. Il y a eu un réagencement des boutons pour gagner justement de l'espace sur l'écran pour que les choses soient plus lisibles. Un ajustement également des couleurs et des contrastes. Et un nouveau logo plus identifiable, donc qui permet de vérifier qu'on est bien sur la page d'accueil. Après, dans les améliorations, on va dire pour tout le monde, dans les catégories ouvrages et podcasts, il y a eu, donc maintenant, les titres des ouvrages ou des podcasts qu'on a téléchargés sont plus facilement identifiables et on n'a plus l'extension MP3 qui avant était lue. En fait, Oui. ça nous disait le nom du fichier avec MP3 à la fin, donc ça c'est un peu inutile. Donc ça a été repensé pour avoir une lecture plus logique Plus fluide, fichiers. ouais. Voilà. C'est cool. Et puis, le bouton accueil, qui s'appelait accueil, a été renommé en menu. Il s'appelait déjà menu d'ailleurs dans d'autres interfaces, parce que par exemple sur le Blind Shell classique, le Oui. bouton accueil s'appelait déjà menu. Là maintenant, il s'appelle menu aussi. Dans Pour la l'instant, il version est non iOS. étiqueté sur le Blind Shell. Bon, voilà. Tu disais quoi? Non étiqueté. Ah oui, non C'est un étiqueté. problème. Oui, c'est vrai. Non. Et puis, il y a une correction de bug dans la lecture des pistes. Quand on demandait une piste particulière ou une durée particulière, il y avait des difficultés d'ajustement du début de la lecture et ça a été corrigé. Voilà. Donc, Bon. mettez à jour et profitez-en bien. Et si vous ne l'avez pas installé, installez-le Oui, c'est un outil, urgemment. voilà. Même pour les technophiles, hein, je veux dire, Oui. même quand on a bien l'habitude, enfin en tout cas moi pour ma part, c'est un outil que j'utilise quotidiennement. Ouais. Est-ce que tu utilises quotidiennement Telegram? Pas du tout. Alors Telegram, c'est cette application de messagerie qui est accessible sur iOS. En fait, non. Qui est en termes d'accessibilité, en gros, ils en ont rien à foutre et on leur rend bien. Malheureusement, c'est dommage parce que, bon, au-delà de faire de la messagerie comme le permet WhatsApp, il y a des canaux. En gros, c'est comme des mini-blogs.
On peut suivre quelqu'un qui va poster des articles, des vidéos, des photos. C'est plus que WhatsApp. C'est WhatsApp plus du mini-blog, plus des canaux de discussion, plus en gros des forums. C'est un outil très puissant, mais qui ne nous est pas accessible sur iOS, sur Mac non plus, sur Windows, c'est pas terrible apparemment non plus. Par contre, on peut, via les API, on peut développer des applications qui peuvent permettre d'améliorer l'accessibilité. Et là, eh bien, nous avons T-Access, un nouveau client Telegram pour Windows, qui est développé pour l'accessibilité. Donc, il est précisé qu'il fonctionne avec NVDA, JAWS et le narrator. Donc, on ne sait pas pour Dolphin. Comment il s'appelle déjà le lecteur d'écran de Dolphin ? Supernova. J'imagine que ça doit marcher aussi, il n'y a pas de raison. Il est optimisé forcément pour la navigation au clavier. Il y a de nombreux raccourcis. Il y a une aide qu'on appelle avec un raccourci classique. Donc, il y a une aide accessible. On peut invoquer et réaliser plusieurs types de recherches, comme dans l'application originale, sur des utilisateurs, sur des groupes, sur les canaux. On peut ajouter des fichiers à des messages ou dans des canaux ou dans des groupes. On peut attacher des fichiers, on peut gérer les chats, et puis il prend en charge la gestion interactive des robots. Les robots peuvent proposer des boutons. Le robot va vous dire est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça, oui ou non, clac clac, et puis c'est pris en charge, c'est accessible. C'est une version portable, sans installation, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle T-Access. Okay. C'est disponible en anglais, en italien et en espagnol, pas en français malheureusement. Peut-être que Soph va contacter le Gonz. J'utilise un peu plus Telegram, ouais, mais ouais. Et donc c'est disponible sur GitHub avec un zip facilement sur la page GitHub en anglais, mais l'outil de traduction de votre navigateur sera votre ami. Vous avez un peu toutes les fonctionnalités disponibles. On vous explique comment le télécharger et l'installer, et le lien de téléchargement du zip est sur la page en lien sur l'article de ce podcast. Je vous rappelle comment retrouver tout ce dont on parle ce soir, et donc le lien vers la page qui va vous permettre de télécharger ce client Telegram. Vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez un champ de recherche, vous tapez 435, qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Là, vous allez tomber sur Hebdoxitude 435 sous forme de lien, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la page qui accompagne ce podcast avec toutes les sources des actus de ce soir et le lien pour aller chercher ce client. C'est une appli orientée accessibilité ou Elle est faite pour nous. Elle s'appelle T-Access. Donc Telegram, okay. Tu vois, donc c'est vraiment fait pour nous. Access, évidemment. C'est vraiment fait pour nous. Okay. Après, moi, je suis pas sous Windows, j'ai pas testé. Ouais, mais et c'est gratuit, c'est. Oui, c'est ça. Et donc il faut on s'inscrit en mettant son numéro de téléphone, comme sur WhatsApp. Ouais. C'est le même principe. Il faut juste espérer que Telegram va continuer de permettre aux applications tierces de se connecter à la messagerie. Alors ça, c'est plutôt dans leur politique, oui. D'accord. Ça, c'est Parce plutôt... que je me souviens plus du nom de cette super appli qu'on avait pour Twitter sous Windows. Le nom Chicken Nugget Non, pas TW ouais, TW Blue, c'était ça. Ouais. C'était ça. Et puis voilà. On avait Twitterific sur iOS et puis Twitter, Spring ouais. après, oui. C'était le même problème. Oui. On va aller faire un petit tour dans le reste de l'actu, et Pascal, tu vas nous parler du CES, bien sûr. Là, on va vraiment au salon. Tu nous amènes à Las Vegas, au CES. Je vous emmène à Las Vegas. Et on va parler de Braille. Casino, mais on va parler de Braille. Je vais vous parler d'une imprimante Braille qui est spécialisée dans l'impression des étiquettes. Donc, cette imprimante qui s'appelle Mangolab Mnemonic Dot, donc a été présentée, va être présentée au CES. C'est commencé déjà ? Oui, je sais plus, mais je crois que ça commence. Oui, je crois que voilà. Moi, j'ai vu passer plein d'infos, mais comme il y a eu plein d'annonces en amont, je sais pas si ça a déjà commencé ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, peu importe, en tout cas, s'ils y sont pas, voilà. Et donc, cette imprimante va être présentée au salon.
Donc l'objectif, c'est de pouvoir imprimer des étiquettes autocollantes, type Dymo, j'imagine, qu'on va pouvoir ensuite apposer sur tout ce qu'on a besoin d'étiqueter, des boîtes, des livres, des CD, des dossiers de papier, des bouteilles, tout ce qu'on veut. Et la différence, la particularité de cette imprimante, c'est que la rédaction des étiquettes ne se fait pas en saisissant le texte, mais à travers de la voix. Donc on va dicter, dire à haute voix ce qu'on veut sur l'étiquette, ce qui va être transcrit d'abord en texte, évidemment par la reconnaissance vocale, et ensuite imprimé en braille. Donc cette imprimante... Il faut espérer que ce soit un peu mieux que la dictée vocale d'Apple, parce que sinon, on va en jeter des étiquettes dégueulasses. C'est cher en étiquette. Ouais, mais alors, surtout ce qu'on nous annonce comme intérêt à cette imprimante, c'est que en termes de coût, évidemment, par rapport aux imprimantes classiques qu'on connaît, encore qu'on ne connaisse pas tant que ça qui fassent des étiquettes, celle-ci coûtera $995. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur une éventuelle commercialisation en Europe. Alors, à quoi ça ressemble cette affaire? Donc, c'est en plastique. Alors, on nous dit, c'est assez curieux comme comparaison. On nous dit que c'est la taille d'une pile de dessous de verre. Alors, moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit je sais pas quoi, mais bon, on voit ce que c'est qu'à peu près des sous-verres. Alors, des sous-bocs en carton. Des sous-bocs, oui, c'est ça, j'imagine. Qu'on met sous les verres de bière. Donc une pile, alors je sais pas de combien de centimètres d'épaisseur. Enfin bon, c'est un peu... Ouais, c'est étrange comme... C'est curieux comme pour dire ça. Ça dépend combien t'as bu de bière, en fait. Oui, non, mais... Et combien on est autour de la table, quoi. C'est ça. Non, mais tu sais, les Américains, c'est bizarre. Eux, quand ils font leur cool. recette, ils parlent pas en grammes ou en litres, ils parlent en tasses. En bière. En tasses. Ouais, donc, mais là, ils parlent en parce que quand j'ai lu je l'ai lu en anglais, et là, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce que c'est que cette truc? Donc là, j'ai lancé le traducteur, effectivement. Bon, voilà. Alors, ça se connecte sans fil à un smartphone. Et ensuite, donc, dans le smartphone, on a une application propriétaire, donc, pour laquelle on va dicter les étiquettes. Et puis ensuite, ça va imprimer sur l'étiquette plastique, et puis on va coller ça. Alors, il y a le rédacteur de l'article a fait quelques commentaires en disant que lui, il l'avait testé, qu'il y avait eu quelques difficultés de reconnaissance. Alors, est-ce que c'était parce que c'était sur un salon? Quand tu es dans un salon, il n'y a pas de bruit du tout, hein, c'est très calme un salon. Donc là, il a dit que c'était à vérifier. Par contre, ce qu'il ne savait pas, il n'a pas pu nous dire si un aveugle pouvait ou pas vérifier le résultat avant l'impression. Donc, oui. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaissait pas VoiceOver? Est-ce qu'on sait pas trop? Ça, ce serait à vérifier. Et moi, j'ai quand même une question que je me pose, pour laquelle il n'y a pas de réponse dans l'article, c'est que là, on nous parle de braille aux États-Unis, mais est-ce qu'il y aura les tables braille françaises, entre autres, puisque on est en France là? Est-ce qu'il y aura les tables braille françaises pour faire du braille français? Et aussi, est-ce qu'on pourra éventuellement espérer faire de l'abrégé? J'ai bien peur que non. Pourtant, sur des étiquettes, c'est quand même pratique d'utiliser du braille abrégé. Voilà. Donc ça, c'était mon petit commentaire perso. Attendons la suite, on verra si elle traverse l'Atlantique. Ouais. Bon, à suivre. Nous restons à Las Vegas, mais par contre, on va parler d'une boîte française qui a changé le nom de son projet, ou de sa boîte même. On en a parlé depuis longtemps, de ce projet, et là, il y a du nouveau. Ben oui, il y a du nouveau, effectivement, avec une boîte qu'on connaissait déjà. Vous vous rappelez de Arta France. Eh bien, maintenant, ils ont changé de nom. Ils s'appellent C-Haptic, donc avec un C. Donc anciennement Arta, qui nous annonce au CES la prochaine disponibilité de sa solution. J'imagine qu'on parle toujours un petit peu de la même chose. Donc, il s'agit d'une start-up française, comme on le sait, qui a gagné le concours Lépine. Il y a quelques années déjà, oui. Ouais, il y a un petit moment. Et ils avaient été aussi reçus dans le plus gros podcast francophone technologique, qui s'appelle Underscore. Ils avaient présenté leur solution pendant une bonne demi-heure. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Comment il s'appelle Michael J'oublie son nom. Micode. Ah oui, Micode, c'est ça, le gars. Oui, le nom du gars, ouais. Donc, il s'agit de quoi, pour rappeler? Il s'agit de il y a deux composants, en fait, dans ce truc-là. Des capteurs visuels, un module qui se clipse sur n'importe quelle paire de lunettes, des caméras qui filment en continu l'environnement immédiat,
et qui détecte les obstacles, les mouvements, les volumes, les objets, etc. et les personnes. Et la deuxième composante, c'est une ceinture lombaire qu'on porte sur les vêtements avec 256 comment ça s'appelle, ils ont dit solénoïdes miniatures. Ouais, en fait, c'est une matrice. Ouais, qui fait des points, enfin des C'est picots, ça, c'est ça. des picots mécaniques qui se soulèvent et qui s'abaissent pour créer des formes. Grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, ça va créer une carte tactile de l'environnement avec un taux de rafraîchissement de 1000 images secondes, ils disent, donc ça va assez vite, ça va être assez fluide. Ça détecte les murs, les portes, les escaliers, enfin, les personnes qui s'approchent. Et il y a même un module OCR là-dedans pour la reconnaissance optique de caractère. Voilà, donc c'est tout. Je crois que c'était la même chose qu'ils avaient fait avant, Arta. Oui, c'est le même produit. Ils ont changé de nom et là, ils annoncent la commercialisation parce que je pense qu'ils ont dû arriver à un point du développement où ils sont satisfaits de leurs produits et ils se disent c'est bon, c'est le moment d'y aller, quoi. On parle d'un prix de vente quand même de 5 990 €. Oui. Donc un lancement en 2026, une distribution en France par Optique 2000 et un lancement en France avant les USA, bien évidemment, pour une fois, puisque c'est français. Et c'est éligible aux aides MDPH, AGFIP. Ils sont en train de faire la demande pour la reconnaissance par l'assurance maladie. Ça doit être validé par ils vont faire des tests là, au 15-20, l'hôpital des 15-20, pour que c'est nécessaire apparemment pour cette validation-là. En fait, ils ont fait les tests avec plusieurs aveugles, en particulier, ils avaient remplacé les caméras visuelles par un flux vidéo d'un ordinateur. D'accord. Oui, pour des jeux, non, et, jeux vidéo. Et ils avaient des jeux vidéo de voyants. Oui. Et en fait, au niveau des lombaires, il y a des études qui ont démontré ça, qu'on pouvait reconnaître beaucoup de choses au niveau lombaire, au niveau juste au-dessus de l'arrêt des fesses, pour un peu plus haut là. Pour situer. C'est à peu près là, à un moment. Voilà, faut appeler un chat un chat. Hein. Le croupion, on va dire, au-dessus du croupion. Et chez le poulet, c'est là que les belles plumes sont plantées, chez le coq. Et donc, j'avais entendu chez Underscore, là, le podcast de Micode, les porteurs du projet expliquaient que oui, certains aveugles arrivaient à jouer à des jeux de voiture, de conduite, avec cette solution. Bon, pourquoi pas. Oui, après, est-ce que tout le monde aura la même réceptivité? Est-ce que ça demande beaucoup d'entraînement? Ça sera quelque chose à découvrir quand ça sera... Ça dépend peut-être aussi du degré de représentation mentale qu'on a aussi en fonction. Alors moi, je sais qu'il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans, j'avais participé à une expérimentation dans un laboratoire à Jussieu. Alors je ne sais pas du tout si c'était les prémices de ce produit ou pas, mais là c'était sur le ventre en fait. On avait une ceinture, mais elle n'était pas au niveau des lombaires, elle était au niveau du ventre. Et moi je sais que j'avais réussi à reconnaître des lettres. Alors des lettres majuscules, pas des lettres en écriture. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'était assez rigolo comme sensation, mais au bout de, je sais plus, j'y étais restée 1 heure ou 2 heures, un petit moment quoi. Au début c'était des formes et on avait fini avec des lettres et c'était assez rigolo de se dire que on lisait les lettres avec son ventre quoi. Voilà. Après, si ça peut faire massage pour ceux qui ont des problèmes de lombalgie. Ouais, ça peut être sympa aussi. Ouais, mais après, les ostéos, quand même, tu penses à eux, il faut qu'ils bossent quand même, il faut qu'ils bouffent. Justement, ils vont acheter ça. Après Sport Elec. Ouais. En tout cas, c'est original. Moi, curieux d'essayer. Oui, mais moi j'ai bien envie d'essayer. Je vais voir comment. Il faudra voir. Parce que entre le côté ludique et après dans la vraie vie, parce que 6 000 €, c'est quand même pas rien. C'est un peu cher, ouais. Voilà. Parce que même si c'est pris en charge, il y a bien quelqu'un qui paye derrière. Ouais. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Donc bon. Faut que ça finisse dans un tiroir après, c'est dommage. Oui. À suivre donc, mais voilà, au CES, on voit que
Ça bouge Il y côté a aussi accessibilité. un département accessibilité dans ce salon. Ouais, Hein. c'est cool. On verra peut-être passer d'autres trucs d'ici la semaine prochaine Certainement. et la semaine d'après. On y reviendra, bien sûr, si on voit passer des choses. Et si vous voyez passer des choses, que ce soit le CES ou pas, vous faites comme les personnes qu'on a remerciées en début d'épisode. Vous pouvez nous envoyer ça, contact@oxitude.org. N'hésitez pas. Sylvaine nous a envoyé un témoignage à propos de son expérience avec les IA modernes type LLM, et en particulier pour se faire conseiller de l'électroménager accessible aux aveugles. Alors là, elle nous dit que elle, le meilleur résultat qu'elle a obtenu, donc c'était avant Noël, avant les fêtes, c'était avec Gemini de Google, mais qu'il ne fallait pas hésiter à lui dire que l'on était aveugle. Alors bon, bien sûr, si on demande du matériel adapté, il faut le dire à l'IA. Moi, ce que je voulais dire, au-delà de ce retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, c'est Gemini, mais demain, ça sera peut-être Claude, et après-demain, ChatGPT, parce que ça va tellement vite, ces IA aujourd'hui, que le résultat aujourd'hui, c'est un tel qui est meilleur sur tel type de résultat, demain, ça sera un tel, etc. Et le plus important, et c'est tout l'art de bien utiliser ces IA, c'est l'art de l'instruction, ou du prompt, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, il faut vraiment mettre les IA... vous imaginez que vous avez un gamin de 3 ans qui a énormément de choses dans son cartable, mais il faut l'amener à l'endroit où vous voulez qu'il vous ressorte tout en le prenant par la main. Une IA, il faut la prendre par la main et lui dire « Tu es un expert en ça. Je voudrais que tu te mettes dans tel état. Il faut que... Fais ci. » Avant de commencer à poser la question qui tue ou à lui demander de réaliser quelque chose d'important, il faut la conditionner. Et, enfin, sauf toi, tu les utilises beaucoup, ces IA, hein, tu me C'est ça, hein. tu me contrediras pas. Quelle On que leur parle soit comme un l'IA bot. que vous utilisez, il faut vraiment, si vous voulez faire, j'en parlais avec un ami tout à l'heure, vous voulez faire un tiramisu parce que vous êtes allé dans un resto et vous avez mangé un tiramisu au whisky. C'est fameux d'ailleurs, hein, je vous invite à tester. Non, mais c'est vrai. Et si vous demandez à ChatGPT, Grok, Gemini, donne-moi une recette de tiramisu au whisky, il va vous fouler... C'est même pas sûr qu'il vous sorte un truc super bon, quoi. Alors que si vous lui dites, tu es un expert en haute gastronomie, en particulier en pâtisserie italienne. Je voudrais que tu te réfères au plus grand livre de recettes de pâtisserie italienne qui existe. Etc., etc., etc. Vous lui donnez tout ce type d'instructions et à la fin, vous lui dites, donne-moi une recette de tiramisu au whisky avec les ingrédients, les poids, les méthodologies, les techniques, et tu me fais ça de façon structurée pour que je puisse aller faire les courses, préparer mon matériel, etc., etc. Et là, il va vous sortir une fiche tip-top. Donc, toutes ces IA, au-delà de l'expérience de Sylvaine, qui est très intéressante, aujourd'hui, c'est Gemini qui lui a rendu ce service, mais peut-être que une autre IA avec un prompt différent aurait aussi bien répondu. Donc, franchement, quand vous utilisez ces IA, n'hésitez pas à la conditionner avant de lui poser la question fatidique. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Sof, hein, mais c'est vraiment la démarche. Hein. Moi, je prends beaucoup de temps à... Voilà, c'est long. Il faut la mais conditionner. Plus il y a de détails, et plus on le conditionne, et plus les résultats sont bons. Voilà. Et puis, on n'a pas besoin de recommencer. Ah ben non, c'est pas bon ce que tu as dit. Voilà. Non, c'est sûr que le prompt est très important. Oui. Pascal, tu t'en sers un peu de ces IA ? Alors, pas tant que ça, mais je m'en suis servi récemment pour résoudre des problèmes informatiques. Et je dois dire que j'avais tenté avec Copilot, j'avais tenté avec ChatGPT. Là, c'est Gemini qui m'a trouvé la solution. J'avais un problème sur lequel tout le monde se cassait les dents, hein, autour de moi. J'avais interrogé, voilà, un truc tout bête, hein, le raccourci nouveau document Word dans le menu contextuel de l'explorateur Windows avait disparu. Je ne sais pas pourquoi.
et on n'arrivait pas à le faire. J'avais même réinstallé Office, enfin bon, enfin pas tout, enfin bon voilà. Et en tout cas, bon, ce problème n'avait pas été résolu, et ben là, oui, Gemini m'a trouvé Tu la lui as solution. posé directement la question ou tu l'as conditionné J'ai avant? j'ai expliqué, non, j'ai commencé par dire que le problème était, enfin, que c'était un problème informatique Windows, que le problème était survenu, que je savais pas exactement à quel moment le problème était Ben, en fait, survenu. en amont de ça, il faudrait que tu lui dises, tu es un expert du système d'exploitation Windows, tu es Oui, également un expert de la suite Microsoft Office Office telle 365, version, oui. Mm. etc., etc. Vraiment, il faut le conditionner. En tout cas, il m'a trouvé Déjà, la solution, et ce que j'ai trouvé très, très, très intéressant, enfin très j'ai souvent agréable ce aussi, c'est que retour. les solutions sont classées par ordre de difficulté. C'est-à-dire, on va commencer par essayer le truc de base, et puis si ça va Bon, pas, ça, ils le font tous. Ouais. oui, ils le font tous, oui, mais c'est vrai que c'est bien ça, parce que du Mais coup, alors, au niveau J'ai souvent de... ce retour de Gemini, ouais. C'est souvent le retour qu'on a Ben, par là, l'informatique. depuis quelque temps, depuis la dernière version de Gemini, là, Ouais. euh, Le 3. apparemment, il serait numéro 1 actuellement. Mm. Il aurait dépassé ChatGPT, mais jusqu'à ce que ChatGPT sorte une nouvelle oui, version, oui, Oui. ils ou vont tous sortir Claude, là-dedans, ou voilà. Olama, ou Grok, ou voilà, c'est, il se tire la bourre, hein, donc Bien sûr. Ouais. un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc n'hésitez pas Ça. à utiliser toutes ces IA. Hein. Vous avez ChatGPT, Gemini, vous avez Grok, vous avez Claude, Olama. Bah là, on parle des grands modèles. Hein. Il y a Alexa qui va arriver aussi. Ouais. Alexa Plus, je crois que c'est alexa.com qui arrive aux États-Unis. Donc, D'accord. n'hésitez pas. Hein, tout ça, on peut faire quelques requêtes gratuites. Donc, ça vaut le coup de tester, quoi, hein, quand on a besoin. Conditionnez vraiment l'IA avant de lui poser la question fatidique. N'hésitez pas. C'est vraiment l'art du prompt aujourd'hui. C'est ce qui fait la valeur ajoutée d'un mec qui va faire de l'IA. C'est pas juste, ah bah tiens, les IA c'est génial, je fais ci, je fais ça. Non. Il faut. C'est c'est tout un art de conditionner l'IA et de lui poser les questions correctement. Et concrètement, quand vous faites un prompt comme ça, si on reprend mon exemple, commencez à lui dire tu es un expert en Windows 11, ensuite tu es un expert en Office 365. Vous le faites avec une instruction par prompt, ou vous faites un prompt global où vous lui mettez tu es expert. Ah, moi je fais tout. Moi je te dis, sur Mac, j'ai tout le temps 2 ou 3 éditeurs de texte différents ouverts, parce que je jongle. J'ouvre un nouvel éditeur de texte et j'écris mon prompt directement dans l'éditeur. D'accord, et après tu fais un copier-coller. Après, je fais un copier-coller, comme ça me permet, moi, de jongler de Grok à ChatGPT, à Gemini, tu vois. Donc, si je suis pas Moi, j'ai des satisfait fichiers sur texte, l'un, je vais sur pareil. l'autre. Moi, j'ai des fichiers texte, pareil, des profils, enfin des prompts que j'utilise régulièrement, que je ressors. Voilà, D'accord. que j'ai bien optimisés, qui sont longs et que je ressors. Voilà, en fonction de la tâche répétitive que j'ai besoin de faire. Ça va valable pour les tâches répétitives, évidemment. Et on les optimise au fur et à mesure de l'utilisation, quoi. Oui, Oui, tu te fais un dossier sur le bureau ou ailleurs où tu te fais oui, tes avec tes prompts et puis, clairement, oui, bien sûr. Oui, par oui, exemple, faut tu vas pas te faire méfier. un prompt recette pâtisserie, recette cosmétique, recette ci, recette mi. Tu te fais un prompt vraiment pointu pour le conditionner et à la fin, bah, tu vas juste changer ton prompt par rapport à la dernière fois en lui disant, bah, Ouais, c'est ça. au lieu de lui dire je veux la recette d'un gel douche, tu lui dis je veux la recette d'un shampoing. C'est ça. Mais tout le conditionnement en amont aura été le même, C'est ça. Et puisque avec le tu temps, es dans le même optimises, domaine. tu rajoutes des choses, tu détailles un peu plus parce que ça va pas. Et puis, bah, au final, tu l'enrichis, quoi. Mm. Mais c'est vrai que oui, moi, à part résoudre quelques problèmes informatiques, c'est pareil, je voulais aussi récupérer des choses de mon iPhone. Enfin, voilà, c'est vrai que je m'en suis surtout servi pour ça. Bon, pour le reste, j'ai pas vraiment trouvé l'utilité pour l'instant. Voilà. Moi, même pour faire des mails professionnels en anglais, ça me fait gagner du temps. Oui, Au oui, lieu de oui. chercher mes mots Oui, tu peux faire des diplomatiques, traductions. Tu peux faire des Oui, traductions. oui. Les ouais, c'est même résultats sont plus pas que ça. mal. C'est-à-dire que t'écris à un pro, tu veux pas trop le heurter parce que machin, tu veux refuser un truc. Voilà, je préfère faire avec ça, ça me fait gagner du temps et c'est propre. Oui. Bon, je parle l'anglais, c'est pas mon truc natif, donc Non, mais il faut vraiment conditionner vos IA avant de leur poser la question fatidique ou demander l'instruction fatidique. Et vous verrez que vous obtiendrez des résultats quand même meilleurs que juste poser la oui, question comme ça. Ça, c'est... ça change tout. Hein. Ah oui, ça Ouais. change vraiment tout. Ça n'a rien à voir.
Le premier coup, vous allez manger un espèce de truc qui de tiramisu n'a que le nom. Et le coup d'après, vous allez manger un truc... Waouh. On sentira plus le whisky après. Oh non, mais le tiramisu à whisky, si tu veux, c'est pas tant pour l'alcool, c'est vraiment pour l'arôme. Hein. Parce qu'il n'y a pas plus d'alcool. Il n'y a pas plus d'alcool dans le tiramisu au whisky que dans le tiramisu traditionnel dans lequel tu mets du amaretto. Amaretto, oui. C'est ça. Il n'y a pas plus d'alcool, hein. C'est juste le parfum qui est différent. Hein. C'est juste ça. Parfait. Bon. Pascal, on a une foire aux questions ? Eh ben non, il n'y a pas de questions. Non. Pas de questions dans cette semaine. Par contre, si vous avez des questions et que vous souhaitez nous les soumettre, alors on ne vous garantit pas d'y répondre, hein, ça dépend. On fait de notre mieux, on mobilise l'équipe, on mobilise des gens autour, mais parfois on n'a pas de réponse. Alors pour participer, il faut nous envoyer vos questions sous forme de fichier audio, 1 minute 30, pas plus, avec un fichier par question. Donc si vous avez plusieurs questions, vous faites plusieurs fichiers. Vous enregistrez ça dans un endroit feutré, alors une voiture à l'arrêt, un placard, voilà, vous évitez les cathédrales. Et puis vous envoyez votre fichier audio à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude, toujours avec un y.org, et nous ferons notre maximum pour y répondre. Et sinon, les commentaires de nos auditeurs, ou poditeurs, comme dirait Yannick. Ah oui, les poditeurs. Oui, parce que les commentaires, il arrive qu'effectivement, nous, on ne sache pas répondre à une question et que ce soit les commentaires qui apportent la réponse. Exactement. Bon, donc, le coup de cœur, c'est toi, Pascal. C'est parce que dans le cadre des 200 ans de l'invention du braille, tu as participé à une émission sur Sud Radio. Oui. C'est une émission sur Sud Radio qui passe le samedi à 18h30, je crois. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas réécoutée, j'ai honte. Tu l'as enregistrée en décembre ? Je l'ai enregistrée avant Noël et puis elle est passée samedi dernier. Donc j'ai reçu des échos, mais moi j'avais complètement oublié. Et puis bon, comme je l'avais enregistrée, globalement, je me rappelais à peu près de ce que j'avais pu dire, donc il n'y avait pas grand-chose à écouter. Donc c'est une émission qui s'appelle Faut que ça change, qui est animée par Anthony Martin-Smith et qui n'est pas consacrée qu'à la déficience visuelle, hein, c'est essentiellement consacré au handicap, mais tout handicap confondu. Il se trouve que ce jour-là, on a parlé de braille, de l'utilité, du côté indispensable et incontournable du braille et irremplaçable. Donc j'ai participé à cette émission avec Bruno Gendron, qui est le président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Et voilà, on a chacun de notre côté indiqué pourquoi le braille nous semblait indispensable et qu'il était absolument nécessaire de le défendre, de le promouvoir et de le protéger. Exactement. Et si vous voulez écouter l'émission et en particulier l'intervention de Pascal, eh bien le lien vers l'émission sur YouTube et sur la page du podcast. On vous a expliqué tout à l'heure comment y accéder. C'est sur la même page. Donc, c'est là. N'hésitez pas à aller écouter l'émission. Pascal explique pourquoi et comment. Très intéressant. Eh bien, on a fait le tour pour cette semaine de rentrée. Quoi de beau prévu ce week-end ? Vous allez finir les restes du réveillon ou... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire de beau alors ? Nous, on a un dîner en amoureux samedi soir. Voilà. Je vous sens comme ça. Ah. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Et nous, on va dans l'Ariège visiter une amie. Bon. C'est bien. Couvrez-vous. Oui. Ah oui. Couvrez-vous. Prenez les raquettes pour aller de la voiture jusque chez l'ami. Peut-être vous en aurez besoin. Aujourd'hui, c'était le printemps. Aujourd'hui, il a fait beau. Ah, mais un truc de dingue. Ouais. Il faisait froid, là, en début de semaine, c'est affreux. Ah oui, mais partout. Voilà. Oui. C'est rare. Hein. Normal, quoi. Bon, écoutez. Et chez vous, alors, de quoi de prévu ? Rien. On a des travaux à la maison, donc ça va être un peu de dépoussiérage. Ah oui, oui. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ah bah oui. Détapissage, ponçage, enduit. Ponçage, enduit, ponçage, c'est horrible. Voilà, mais il faut le faire. Entretenir tout ça. Il faut le faire. Bon, sur ce... Il faut boire un coup pour rabattre la poussière, parce que... Oui. Ça, on lui fait confiance. Voilà. Peu, mais bon. Oui. Voilà. Oui, exactement. Peu, mais bon. J'ai plus l'âge. Et ça coûte pas plus cher.
Bon, bah, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Oui. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. Pascal et Soph, merci de votre accompagnationnement, comme d'habitude. Merci à toi. On se voit très bientôt. Portez-vous bien. À la revoyure. Salut, À salut. bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.